Sorti 14 pour arriver 28 janvier année ça, département laïque fête chasse là avec l'église Adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y sous terre. Depuis il fait 6h30 nan à souhait, ou ab juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop ou pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moi t'oublié. En pile surprise ak distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur événement si là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Anabdio, bienvenue.
Bénissons Dieu par nos cantiques. Dieu est digne de louange, frères et sœurs bien-aimés. Bénissons-le. Louons-le.
Chers téléspectateurs, chers internautes, chères sœurs et frères, vous qui nous suivez à partir de la Hope Media Fête Chasse et en direct du Temple 1. Nous bénissons le nom de notre grand Dieu créateur qui, après une journée de dur labeur, vous a permis d'être au bord de votre récepteur en vue de participer à la rencontre de ce soir. Nous voudrions, avant tout propos, souhaiter la plus cordiale des bienvenues et adresser nos salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Bonne délectation.
Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. Je lis pour vous. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Courbons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous venons pour nous tendre ou parler à cœur, non. Que le Saint-Esprit imprègne tout être, non. Pour non seulement pour nous comprendre parole, mais pour nous capables choisir, pour nous servir en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir sur cette plateforme pour poursuivre avec notre série dans la rubrique familiale et notre thème c'est gestion des finances familiales. Nous avons et vendredi dernier une première partie. Dans la première partie, ça, nous avons considéré 4 clés de gestion des finances familiales. Ces 4 clés étaient le travail. C'était le travail, la gestion conjointe des finances, vivre selon ses moyens, et enfin, Dieu d'abord. Et je veux dire, on a considéré 4 l'autre clés, 4 derniers clés. Et 5e clé, c'est contrôler ses dépenses et établir un budget. Contrôler ses dépenses et établir un budget. D'abord, un budget familial, c'est quoi? Eh bien, aussi simple que ça, c'est ou prévoir revenus et dépenses familiales pour moi. Faut prendre sur base mensuelle. Prévoir revenus et dépenses. Rentrées et dépenses. Revenus, salaire, tous deux, et mounio, mari et femme rentrer dans la famille, quand l'autre rentre tout. Si c'est l'autre rentrée, l'autre donc recevoir, mais sous base mensuelle. Et dépenses ordinaires, loyer, nourriture, frais divers, électricité, de l'eau, tout ça sont des dépenses. Quand on a des dépenses, ça signifie qui bagaille. Ça signifie que, assurez que dépenses égales ou bien inférieures à revenus. Que dépenses égales ou bien inférieures à revenus. Les dépenses inférieures à revenus, ça montre que, et c'est ça qui est souhaitable. Ça montre que a gain une marge pour l'autre bagaille que nous pourrons parler tout à l'heure que de épargne de bagaille. Mais là, nous dit établir le budget pour qui ça? Établir le budget parce que il permet tout vivre dans les limites moyens. Ça ne te dit vendredi dernier, vivre selon ses moyens. Il permet tout guider choix. L'on fait des dépenses ou pas établir priorité. Les besoins. Parce que si dans le cadre où le budget va fonctionner, on ne peut pas permettre de faire n'importe quoi. Les guides de la planification va faire. Là, on va faire des dépenses. Ou pas non seulement garder utilité bagaille là, mais opportunité à tout, ou pas capable utile, mais pas opportun. C'est-à-dire que, moi, ouais, que m'cabe renvoyer pour mois prochain, pour trimestre prochain. Est-ce que vous me faites le cogner ou bien pour me différer selon disponibilité actuellement. Donc, c'est tout ça que établi budget à permettre de faire. Et 6e clé, c'est épargner. Sauf en preuve que de sagesse.
Leur épargne, c'est pas que tout besoin satisfait, non, mais épargne a une nécessité, une obligation. On peut dire c'est pour parer les mauvais coups. Les fourmis épargnent, la Bible dit nous dans le proverbe. Et ils mettent de côté provision pour nourrir en hiver. C'est un marque de sagesse. Eh bien, moun qui a avisé, fait pour faire que ça. Individuellement et tout pour famille. Pas oublier que l'épargne vous fait l'on souci de précaution. Ou épargne de précaution. Vous mettez de côté qui vous permet de parer mauvais coups, dépenses imprévues. Si vous bagay paraît là au cas pour l'hôpital, mais au moins premier $20, $30, $5 pour dépenser, au moins vous avez gagné le disponible, c'est ça. Et parier. Alors mettez la banque, vous mettez la caillou, c'est ça ça veut dire. Et gagnons, septième clé, c'est investir. Sinon, l'autre cas, on mettait là de côté, c'est pour parier les mauvais coups. Mais ça, investir, c'est quoi? Eh bien, à l'inverse de l'épargne classique, là, si c'est you de secours, en cas d'imprévu, investissement même sur moyen pour répondre à d'autres objectifs. On dit qui ça? D'abord, pour faire comme le travail, pour famille, ou quand faire des placements financiers, pour retirer des intérêts, des dividendes. Et papier banque aujourd'hui, la banque aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est sur la banque où mettez corbeau pour pas besoin d'intérêt. Donc, ou quand chercher des moyens pour faire l'argent, faire petit, comme nous dit. Ou quand engager le taux de l'activité commerciale, qui produit des revenus. Et au cas tout, dans des biens immobiliers, par exemple, ou investir. Donc, tout ça, c'est à côté, ce sont des types d'investissements. Et au d'investissement immobilier, avantage ou gagner, c'est grandir. Patrimoine a grandi. Ah ouais. Il ne va pas jamais baisser, mais c'est valeur la prend. Et l'autre clé, nous avons dit, c'est bonne gestion des dettes. Il y a des gens qui disent, pas faire dette. Ce n'est pas dette là en lui-même qui est problème. Une dette salière, c'est ou bagay besoin de faire, que je n'ai pas de disponibilité à kounye, que vous mettez comme à disposition, vous prêtez, bon, moyennant, vous ferez par exemple, intérêt pour me faire. Donc, ce bagay que pour me faire, pour me taper, si c'est revenu pas, me taper 12 mois pour me faire, et puis vous me mettez comme à disposition, c'est ça d'être là. Donc, l'idée qui consiste pour éviter d'être là, n'est pas absolue, car d'être là, capable de moyens, c'est pas, de décollage économiquement. Il y a des bonnes et mauvaises dettes. Là, nous dit bonnes et mauvaises dettes, toute dette pas de même valeur. Sauf dette pour des biens de consommation seulement. Il y a des dettes qui ne peuvent pas rapporter rien. Surtout si ou pas assurer remboursement par revenu personnel qu'on gagne. C'est mauvais dette. Mais pourtant, si vous faites ou achetez ou bien cap bon rendement, c'est bonne dette. Ou faire ou dette pour investir. Nous sommes pas l'état l'heure que de investissement commercial, il y a des gens qui fait ça. C'est de la bonne dette. Ou faire ou dette pour investir, c'est bonne dette. Donc, en gros, ce sont ces 4 clés que nous voyons aujourd'hui, que nous retenons. Établir un budget. Nous dit pour qui ça qu'au budget, il doit mettre arrêter dans des dépenses. Et bien, tout, vivre selon moyen. L'autre clé encore, épargner, pas dépenser tout son gain, mais que c'est pas que tout besoin satisfait. On battait tout, discipline ça, pour les grands coups imprévus, pour qu'à faire les premiers
à côté des pas là ou investi au moyen que l'argent a bon petit, fait l'argent fait petit, quand on fait des placements financiers, c'est pas mettre la banque encore épargne, non, qu'à bon des revenus sous les. Et on fait le tout dans des activités commerciales tout court. Tout court. Et enfin, bonne gestion des dettes. Nous dit dette là dans les mêmes. C'est pas mauvais bagaille. C'est pour qui sont fait dette là et qui objectif dette. En gros, c'est ça, nous voyons dans 2 séances ça yo, les 8 clés de gestion de finances familiales. C'était que nous profitions de eux amplement pour nous maintenir famille en équilibre financièrement. Que bon Dieu bénisse. Bien-aimés sœurs et frères, mesdames, messieurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment nous y est? Mais espérer que nous en forme jusqu'à maintenant par la grâce de Dieu. Je veux croire que notre Dieu tout bon n'a jamais cessé de vous visiter. J'espère qu'il a répandu sur chacun de vous de grandes bénédictions. Nous louons son nom. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel des armées. Nous voulons remercier notre Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Disons une fois de plus, mesdames, messieurs, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Moment arrivé côté une fois de plus, nous allons prendre un petit temps pour nous l'ouvrir Bible là, pour nous continuer à étudier parole bon Dieu, cette parole qui sauve, cette parole qui libère et qui nous conduit vers un avenir certain. Nous avons même thème que nous avons continué à aborder vers de nouveaux horizons. Nous considérons les nouvelles perspectives, le futur radieux que Dieu réserve à ses enfants. C'est en occasion que nous gagnons à travers ce thème pour nous dire que situation à vivre aujourd'hui sous terre, il n'est pas prêté comme ça. C'est une façon pour nous rappeler que événements malheureux, événements douloureux que nous avons vivre aujourd'hui, en souffrance que nous avons enduré aujourd'hui, il n'est pas prêté comme ça. Dieu a un plan pour ses enfants. Il réserve à chacun de nous un avenir merveilleux. Il fait des plans pour ses enfants, des projets de paix et non de malheur, car il souhaite nous donner un avenir et de l'espérance à la gloire de son Saint-Nom. Le sujet de ce soir, le sujet d'aujourd'hui a pour titre « Comment affronter le jugement avec confiance ». Comment affronter le jugement avec confiance. Dans le pays, nous, en Haïti, il y a une tradition qui voulait que depuis on moun au tribunal, nous considérons que moun n'a pas amis nous. C'est une des traditions haïtiennes. Moun qui au tribunal, moun ça pas amis. Mais nous avons l'impression que c'est pas uniquement haïtien qui comme ça, parce que dans le monde du droit,
il y a un pile spécialiste, un pile juriste qui toujours dit, plutôt nous gain une mauvaise entente entre nous, au lieu de faire un bon jugement. Plutôt nous gain une mauvaise entente entre nous, au lieu que de faire un bon jugement. C'est pour vous dire que dans la pensée humaine, à l'en jugement, à l'en tribunal, il n'est pas toujours un événement heureux. C'est pas toujours un événement souhaitable. Moins avoir, nous pas t'avler du tout. Nous pas besoin du tout pour un jour. Nous besoin à l'en tribunal avec un monde. Nous n'aimons pas cela. Alors, jugement ça que m'a dit là, est-ce que c'est un événement que nous devons peur? Est-ce que c'est une activité qui peut bailler qu'est sauter? Est-ce qu'il y a une menace dans le jugement ça? Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, auditeurs et auditrices, à travers la Bible, le Dieu tout bon nous montre que son jugement dans son tribunal, c'est pas une activité qui est sautée que liée, c'est pas un événement malheureux que lié, mais la Bible présentait le jugement de Dieu comme une bonne nouvelle, comme un événement heureux. Tandis qu'il sa psalmiste en dit dans Psaume 96 à partir du verset 11 concernant le jugement de Dieu. Je lis pour vous. Il est dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et nous disons Amen, sœurs et frères bien-aimés. J'ai lu pour vous au psaume 96, les versets 11 à 13. Et comme vous le voyez, pour le psalmiste, le jugement de Dieu est une source de joie. Pour le psalmiste, le jugement de Dieu est une bonne nouvelle, car dans le tribunal de Dieu, pour la première fois, n'a pas la vraie justice. Dans le tribunal de Dieu, n'a en face à un juge qui gagne équité. Un juge qui baille justice à tout le monde qui méritait justice. Nous mettre fait juste sa confiance d'entrée de jeu, capable de dire que c'est un juge, il pas jamais fait innocent passer pour coupable, il pas jamais d'accord coupable passer pour innocent. Moins avant en Haïti comme partout ailleurs, cap demander justice. Moins avant en Haïti comme partout ailleurs, cap souffri de injustice les hommes parce que dans un pile tribunaux nous c'est à coup d'argent que on vend justice. Eh bien, le jugement de Dieu est totalement différent. En ce sens et dans bien d'autres sens, c'est une bonne nouvelle car pour la première fois, ou pas besoin comme pour payer juge là, pas gen moun k'ap manger justice car Dieu jugera les peuples selon sa fidélité. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, distingués, invités, ou même cap souffri de abus, ou même cap souffri de injustice, nous comprenons, nous voyons aujourd'hui que le monde est devenu une véritable jungle. C'est la loi de la jungle qui existe aujourd'hui sur terre. Les forts périssent, les faibles périssent, les forts résistent. C'est la loi de la jungle. En Haïti comme partout ailleurs, même content pour me dire, même si on a fort abus, même si pas aucun recours aujourd'hui, pas aucun tribunal qu'on est capable de relayer au monde pour joindre justice, qui t'aime dit aujourd'hui en bonne nouvelle ça, bon Dieu gain un jour li fixé pour le juger le monde, pour le juger toute conduite coupable. Dans Acte 17 et au verset 31, Luc l'évangéliste nous dit, il a fixé un jour où il jugera le monde. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, ajoute et dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Oui, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, vous qui souffrez d'abus, vous qui réclamez justice à corps et à cri, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que tout monde qui a fait du tort, tout bandit qui a fait des dégâts,
tout le monde qui a fait abus et nous n'avons aucun recours, pas aucun côté de carrelé, eh bien, comprenez que bon Dieu apprend note, bon Dieu gonjou côté, tout le monde gagne pour passer devant tribunal liya. Et dans Romains 14, verset 12, apôtre Paul dit que dans tribunal, bon Dieu, dans jour jugement ça, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous y passerons tous. Ou pas capable de fuir au tribunal ça. Pas de moyen pour cacher. Ou pas capable de voir avocat ou sont pas présentés. Ou pas capable payer juge là pour le casser feuille couvrir ça. Dans le tribunal bon Dieu dans le jugement bon Dieu chacun rendra compte pour lui-même. Nous y passerons tous, nous chaque qui là, surtout les bandits, les bourreaux, moun qui a fait dégâts sur la terre, moun qui pensait aussi mettre la terre, gonjour, il a présenté quand même devant le tribunal de Dieu. Le prophète Daniel, dans l'une de ses visions, il était un privilège pour contempler cette scène merveilleuse du tribunal de Dieu, du jugement de Dieu. Et il nous donne un aperçu de ce qu'il a vu dans ce fameux tribunal. Il dit nous, dans Daniel 7, les versets 9 et 10, ce qui suit. Écoutez, je regardais, dit Daniel, pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, le jugement de Dieu est une réalité. Le tribunal de Dieu existe, la Bible en parle et le prophète Daniel a un privilège pour louer en scène, en séquence, dans jugement ça. Et c'est pourquoi dans le chapitre 7 là, il continue au verset 13 pour le dire, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc, dans ce tribunal, le Père est là comme juge suprême, le Fils est là, les témoins sont là, les anges sont des témoins et les livres sont là également dans lesquels sont enregistrées nos bonnes et nos mauvaises actions. Et c'est ce que le texte nous dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, distingués invités, amis internautes, Bible claire dans ça, et m'taremon recevoir parole ça comme une bonne nouvelle, comme une mise en garde également. Nos actions bonnes ou mauvaises sont vues par Dieu. Les anges notent nos comportements, les occasions que nous avons ratées, les erreurs commises, tout dégât, tout péché que nous faisons, tout abus, méchanceté fait sous la terre. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire rien parce qu'au fort, ou gen zam ou puissant jodi a, gen moun qui pas ka questionner comportement jodi an, mais Bible a dit que Dieu a tout noté à travers ses anges et gonjour nous chaque nous va rendre compte pour dégâts que nous t'ai fait sur la terre. Attention, dans Ecclésiaste 11 verset 9, le prophète s'adresse maintenant aux jeunes gens et aux jeunes filles, les jeunes haïtiens et haïtiennes. Il y a une exhortation. Le prophète inspiré dit ceci, jeune homme, il parle également aux jeunes filles. Jeune fille, dit le prophète, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans tes voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune garçon, jeune fille, le texte sacré te dit, ou mettre bamboché.
On met prend plaisir. Moi qu'on en pile jeune garçon qui fait basio, y aurait les basio base jouir la vie. Y a manger, y a boire bière, y a pile fille, y a prendre drogue, y a prend plaisir, y aurait les bases à base jouir la vie. Je connais beaucoup de jeunes dans mon pays qui gaspillent leur temps dans des activités appelées car wash, activités appelées tissourite, y a bamboché, y a fait sexe dans n'importe quelle condition. Je connais beaucoup de jeunes gens qui mené 3-4 filles en seul coup, beaucoup de jeunes filles qui prend mari moun, qui mené 3-4 garçons en même temps. Yo dit, y a prend plaisir, y a bamboché, y a jouir la vie, bamboché. Mais Bible a dit, Seigneur, avouez me dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bonjour quand même, ou apparaître devant le tribunal, bon Dieu. Bonjour quand même, ou pral rendre compte de comportement de la vie qu'on te mené sur la terre. Nous connaît que nous pas mettre tête nous pas mettre la tête. C'est vrai que jodi nous décider faire ça nous voulons, Jean nous voulons, les nous voulons. C'est vrai que jodi nous tous nous reconnaître nous d'accord que nous mettre tête nous moun pas poser une question, puis gars nous fait nous moral, nous ka fait ça nous voulons. Mais attention, Bible a dit ça et je reprends pour vous dans Ecclésiaste 12 verset 14, il est dit clairement, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est pas pour faire cœur sauter. C'est pour montrer, pour rappeler que ou pas mettre tête tout. Il y a un Dieu qui nous a placés sur la terre. Il y a un Dieu qui se réclame notre Seigneur, notre Maître. Il y a un Dieu qui nous donne une marche à suivre. Il y a un Dieu qui nous donne une loi à respecter. Il y a un Dieu qui veut que ses enfants vivent dans la crainte de son nom. Il y a un Dieu qui veille. Il y a un Dieu qui appelle le mal par son nom, qui déteste le mal et qui bénit ceux et celles qui font le bien. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Ou pas qu'à vivre son vle. En tout cas, papa, vous aujourd'hui, sous décider vivre son vle, sous décider faire son vle, sous choisir oublier que gen bon Dieu, sous choisir vivre sans loi, sans moralité, ou capable de tromper tout le monde dans la société, ou quand même tromper parents, parce que le pas marche avant tout le temps, gen zako fait li pas ouais, mais Dieu bon Dieu sous et gonjou l'a juger nous pour tout ça que t'es caché, tout ça que t'es secret, soit bien, soit mal. Attention, Dieu bon Dieu sous il y a un Dieu qui veille. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour rappeler aux hommes, moun qui frappé l'estomac yo, les seigneurs de la guerre, moun qui pensait yo puissant, yo ka fait ça yo vle. Le message d'aujourd'hui est pour vous rappeler que si gon moun qui tout puissant, c'est l'Éternel des armées, gonjour ou apprendre ni compte quand même. En Matthieu 12 verset 36, Jésus déclare et dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Veillez sous action, veillez sous parole, car il y a un ange enregistreur qui marche à nos côtés. Il y a un ange enregistreur qui note scrupuleusement nos bonnes et mauvaises actions, les erreurs commises, les paroles vaines prononcées, paroles tête en bas, droite et gauche n'a dit, paroles rébellion contre bon Dieu, paroles désobéissance contre bon Dieu. Ces paroles sont notées, car il faut le savoir, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12 verset 37. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, auditeurs et auditrices, certains peuvent me demander perplexe, mais côté bon Dieu pral joindre dossier ça eux-mêmes pour juger quantité pile monde qui sous la terre, côté le pral joindre dossier. Est-ce que le pape gagne pas de dossier? Non, au contraire, dans Malachie 3 verset 16, Bible répond à la question. Le prophète de Dieu dit ceci, le texte inspiré dit ceci, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta
et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. Amen. Il y a maintenant dans le ciel, au moment où je vous parle, il y a des registres. Il y a le livre de souvenirs dans lequel nos actions sont scrupuleusement inscrites. Dans le livre de souvenirs, il y a nos comportements qui y sont inscrits. Et c'est livre ça, bon Dieu, pour l'ouvrir. J'ai dit au départ qu'il est un Dieu fidèle. Il est un juste juge. Il pas pral condamner pour méchanceté. Il pas pral fort abus. C'est livre qui pral l'ouvrir. Et nos actions, nos paroles, avec date et lieu, seront présentées devant le tribunal, car nous serons jugés selon nos œuvres, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. Oui, écrit dans le livre de vie. Sœurs et frères bien-aimés, candidats pour le ciel, amis dans le Seigneur, en ce jour, dans le tribunal, bon Dieu, dans le jugement, ça, apôtre Paul dit que le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Il y a des gens qui pensent aux mesdames, il y a des gens qui pensent aux coquins, il y a des gens qui pensent aux intelligents, ils sont capables de faire zak yo vle sans moun pas connaître. Il y a des jeunes qui pensent yo ka tromper parents, yo tromper de fait, yo ka tromper dirigeant l'église, yo tromper de fait. Il y a des gens qui pensent action mal que la fait les capable cacher le pas gen moun qui ouais m'porter nouvelle ça pour aujourd'hui. Attention, bon Dieu, ouais, tout ça nous fait. Même si tu rentré en bataille pour commettre une mauvaise action, Dieu, mon Dieu, sur et nos actions et nos paroles sont fidèlement enregistrées et chacun, ou même captain chacun rendra devant le tribunal de Dieu, rendra compte selon ses œuvres. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, dans Ecclésiaste 12, verset 13, la Bible nous dit ce qui suit. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement et Dieu se servira de sa loi, de ses 10 commandements. N'a pas retourné dans l'autre intervention sur les 10 commandements, mais ils seront la base du jugement de Dieu. Les commandements, les 10 commandements seront la base du jugement de Dieu et personne ne sera épargné. Tous nous devons comparaître devant le tribunal de Dieu. Tout homme doit rendre compte de ses œuvres quand il a été sur la terre de son vivant. Ainsi, sœurs et frères, si vous comprenez l'idée, si vous comprenez ce qui nous attend, ce jugement qui nous arrive, nous devons nous comporter avec crainte. Nous devons faire attention à nos actions et nos œuvres. Nous devons prendre des précautions pour que dans le jugement ça, devant le tribunal ça, pour pas sortir coupable. Même pas vouloir cœur sauter. C'est bonne nouvelle pour vous. Le jugement de Dieu d'après la Bible, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Moi, dit tout à l'heure, que Dieu est le juste juge. J'ai dit que c'est Dieu qui va présider ce tribunal. Il va ouvrir les livres. Nous, chaque nous, un dossier devant bon Dieu. Mais bonne nouvelle, t'as remis aujourd'hui, et t'as remis que nous prenions décision. Vraiment, nous prenons décision après nouvelle merveilleuse, ça, intéressant, ça me parle roi. Qui moun capé avocat devant le tribunal là. Si nous sommes d'accord que Dieu sera le juge suprême, si nous sommes d'accord que les anges seront témoins, vous et moi serons les accusés, mais qui va nous défendre? Faut qu'on ait bien qui moun qui avocat, parce que Bible en clair, Bible en dit que l'heure de son jugement est venue. Les hommes font trop de dégâts sous la tête. En Haïti, il y a des gens qui font ça, ou veulent faire population souffrir, trop injustice, trop abus, trop méchanceté faite sous la terre. Gon là pour bon Dieu camper et le arriver. Pour bon Dieu dit les hommes, la terre est mette. Le arrivé, côté bon Dieu pral camper pour le dire chef yo, les têtes couronnées, les décideurs, les brigands, les méchants, le arrivé pour le dire c'est l'homme yo faut que yo rende compte jodi pour injustice yo commettre sous la terre parce que l'heure du jugement est arrivée, li important pour qu'on y a qui escapé avocat
devant trône? Qui est-ce qui pral défendre nous pral face à action nous yo, face à mauvais comportement nous yo, face à mauvais paroles nous yo? Qui est-ce qui pral défendre nous? Dans le livre des Hébreux, l'auteur répond à cette question. L'auteur du livre des Hébreux nous donne exactement qui sera notre avocat, qui va plaider notre cause, qui va prendre dossier nous, qui va dire non coupable pour nous chaque. Moi, sous ta remè connaît qui moun kapé avocat ça. Dans Hébreux 8, à partir du verset 1er, l'auteur du livre des Hébreux nous donne le nom de cet avocat. Il nous dit qu'il va nous représenter devant le tribunal de Dieu. Nous lisons ce qui suit. Nous avons, dit-il, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans Hébreux 9 verset 11, il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Amen. Oui, dans le ciel, dans le tribunal de Dieu, il y a un avocat et la Bible nous dit que Jésus est notre avocat comme souverain sacrificateur. Au verset 12, toujours de Hébreux 9, l'auteur continue et dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Au verset 24, l'auteur poursuit et il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. On me dit amen pour ça. Au verset 25, il ajoute encore une bonne nouvelle. C'est aussi pour cela qu'il, Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Béni soit l'Éternel. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, candidats pour le ciel, amis internautes, quand Satan l'ennemi va nous accuser, quand nos mauvaises actions nous accuseront, quand notre passé noir, notre passé lourd dira que nous sommes coupables, vous et moi. Oui, quand conscience nous va l'accuser devant le tribunal là, le livre montrer que moins avant nous pécher, nous sommes condamnés à la mort éternelle. Nous aurons un avocat, nous aurons un frère, nous aurons un intercesseur. Jésus le juste va intercéder pour toi. Il va intercéder pour moi, pour chacun de nous qui l'avons accepté, qui avons fait la paix avec lui. Il sera notre avocat. Il nous représentera dans le tribunal de Dieu. Et qui t'aime nous ça aujourd'hui. Dans mes entrer fond dans pensée pour pas jamais oublier. Jésus, c'est un avocat tout puissant. Jésus n'a pas jamais perdu procès. Amen. Jésus n'a pas jamais perdu un procès. L'on dossier dans mes Jésus, il est en de bonnes mains à la gloire de Dieu. Si tu as Jésus comme avocat, on met une garantie que dans le tribunal ça, innocent pour y au nom de Jésus, parce que Jésus n'a pas jamais perdu bataille, il n'a pas jamais perdu procès. Mais cependant, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, je veux terminer avec cette merveilleuse idée qui sera un questionnement, qui sera une prise de conscience. Cette idée doit nous conduire à prendre une grande décision pour que Jésus avocat, faut amis Jésus. La question du jour, quelle est ta relation avec Jésus? Il y a plusieurs fois Jésus reléo, les bonnes visions, les bons songes, les bons pour l'église pour faire la paix avec lui. Plusieurs fois, Jésus il par la conscience, les mandats pour quitter péché. Plusieurs fois, le voyait averti par des amis, par des dirigeants d'église, où le arrivé pour changer de comportement, pour changer de conduite. Plusieurs fois, il a frappé à la porte de ton cœur pour réclamer une place, la première place. Mais plusieurs fois, pour résister. Plusieurs fois, par répondre à appel Jésus. Qui relation avec Jésus? Si tu as une mauvaise relation avec Jésus, s'il n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, il pas qu'à défendre cause ou il pas qu'à plaider dossier là. Et si pas gen Jésus qui plaider dossier là, ou déjà coupable, condamné à la mort éternelle. Faut nous comporter nous intelligents. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, vous qui m'écoutez, nous passons pile misère sous la terre, nous souffrons en pile sous la terre, ou pas calbouler dans l'enfer. Tu as
besoin de Jésus comme avocat. Il te faut Jésus pour plaider ta cause, car seul Jésus peut plaider notre cause, car lui, il est mort à ma place, il est mort à ta place, il accepté pour nous toutes condamnation péché, ça va l'autorité, ça va légitimité pour dire non, Vanel pas coupable. Il a accepté Jésus, il est innocent à la gloire de Dieu. Ça va légitimité, ça va l'autorité pour dire Jean-Marie pas coupable. Il a fait la paix avec Jésus, il a accepté le sacrifice de Jésus, il est innocent, il a droit à la vie éternelle grâce au sang de Jésus. Pour le plaider pour vous, faut prendre position pour lui. Pour le défendre cause ouah, faut bal place dans la vie. Pour le relo innocent, faut bal meilleure place dans le cœur. Faut avoir une relation avec elle. Qui relation avec Jésus? Est-ce qu'on répond à l'appel d'amour déjà? Est-ce qu'on fait la paix pour lui? Oh, avec les amis, frères, sœurs, si vous pas gain Jésus, ou gain pile problème de votre tribunal là. Si vous fait la paix avec Jésus, ou coupable de votre tribunal là, pas gain quelle chance pour innocent. Si vous amis Jésus, pas gain espérance à vie éternelle pour eux, pas d'espérance paradis pour eux. Il est temps de prendre une position publique pour Jésus. Il est temps de le réclamer comme avocat afin qu'il puisse plaider ta cause, afin qu'il soit capable de bon résultat que nous souhaitons, innocent et candidat pour le ciel. Je termine avec cette idée de Jésus. C'est lui-même qui posait question. C'est lui-même qui fait constat ça. Dans Matthieu 10, versets 32 et 33. Jésus, voyez-nous ça, parce qu'il parle avant souvent. Les bonnes visions souvent, les bons songes souvent, jusqu'à maintenant à résister. Ou qu'on fait la paix avec Jésus, mais ça le voyez ou même oui, ou même c'est pour Jésus voyez exhortation ça. Les dit aujourd'hui, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32 et 33. Tu as un choix à faire. Tu as une décision à prendre. S'ouvrir à l'paradis. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Seul monde qui a défendre cause pour parler dans l'enfer, pour parler quand on est dans l'enfer, moun sa relé Jésus. Et le voyez aujourd'hui, si vous pas prendre position pour lui, si vous pas faire la paix avec lui, si vous reniez lui pas plaider cause devant le tribunal, bon Dieu. Mais quand tu auras fait la paix avec lui, quand tu accepter le comme Seigneur et Sauveur, quand tu remettre la vie ou non mêle par le baptême publiquement, la défendre cause devant Satan, la défendre cause dans le tribunal là, la déclarer innocent grâce à son sang, grâce à son sacrifice, ou pas dans l'enfer encore, nous allons dans le paradis ensemble et nous régner avec bon Dieu au siècle des siècles. Il t'appelle aujourd'hui encore et il te dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il est temps de prendre une position publique pour Jésus. Il est temps d'accepter Jésus, de recevoir le baptême. Il est temps pour dire, Jésus c'est avocat. Prends-le comme avocat. Prends une décision pour lui et ou pas peur accusation encore, ou pas peur Satan encore, ou pas peur condamnation encore, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ou qu'à prendre une décision qu'on y a pour faire la paix avec Jésus, pour baptiser dans la prochaine cérémonie qu'a gagné. Relais dans le numéro de téléphone qu'a passé sur l'écran, qu'on y a dit oui, je voulais baptiser, je voulais faire la paix avec Jésus, je voulais prendre Jésus Kounyan comme avocat pour qu'il plaide cause dans le tribunal. La relais Kounyan prend une décision pour Jésus ou bien à l'église adventiste qui pipre la cailloua samedi prochain, l'église qui pipre la cailloua, l'église adventiste à la donne dit ou voulez prendre Jésus comme avocat, ou voulez baptiser dans la prochaine cérémonie, ou voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ça qui est plus belle là, c'est que samedi prochain, ou vient dans Temple 1, rue de la Réunion, bon ancien DGI, vient dire oui ou baptiser, ou faire la paix avec Jésus, senti monde ça pas gain avenir la donne. C'est un monde qui marche vers sa fin, mais en Jésus, il y a un avenir et de l'espérance. Viens dire oui, ou faire la paix avec Jésus, viens adorer avec nous dans Temple 1, viens baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même gens avec nous, ou prêt pour rencontrer Jésus. Mesdames, messieurs, amis internautes, en Jésus, nous avons tout à gagner et rien à perdre. Pas
pas renvoyer à demain. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. C'est maintenant qu'il faut prendre position pour Jésus. Leur camper pour Jésus, la camper pour auto devant le tribunal de Dieu. Combien d'amis jodi qui t'a aimé prendre Jésus comme avocat publiquement? Combien d'amis si t'as aimé ça, mettez-vous à genoux, fermez les yeux, l'ouvrez cœur, on nous prier ensemble qu'on y a pour dire Jésus, oui, moi prends comme avocat, moi remettre la vie dans mes mains, m'a baptisé dans la prochaine cérémonie baptême sous ces partisans Jésus, sous notre équipe Jésus, sous vous la vie éternelle. Prends décision, cognant, fermez les yeux, baissez tête, mets-toi à genoux, qui t'aime prier pour un moment ça. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions aujourd'hui encore, car tu as pris ton temps pour nous visiter et au porter pour nous comme d'habitude, en bonne nouvelle. Ou rappeler à nous chaque que action nous yo, œuvre nous yo, comportement nous yo pas passé inaperçu. Nos bonnes ou mauvaises actions sont chaque jour quotidiennement scrupuleusement notées par tes anges qui sont autour de nous. Tu nous rappelles qu'il y a un jugement qui nous attend. Oui, bientôt, le ciel va nous juger. Bientôt, nous toutes nous allons présenter devant le tribunal de Dieu pour nous rendre compte de l'action qu'on fait, soit bien, soit mal. Aidez-nous pour nous prendre conscience, je dis, que nous fait ça qui mal. Mais même là nous péchons, si nous prenons conscience, si nous confessons péché, nous avons pardon, car nous avons dans le ciel un intercesseur, un puissant avocat, Jésus le juste, qui voulait prendre dossier nous, et Jésus pas jamais perdu bataille. Tout dossier que nous Jésus, il toujours réussi à la gloire de Dieu. Aidez-nous chaque ami internaute, chaque invité nous, aidez-nous pour comprendre que l'heure arrivée, car le jugement de Dieu est arrivé. L'heure arrivé pour nous baptiser, pour nous abandonner au nom de Jésus. L'heure arrivé pour que publiquement nous acceptions Jésus comme avocat et comme ça, nous pas peur en rien, n'a innocent, n'a réussi à la gloire de Dieu. Touchez que petit touyo, petit garçon, petite fille, les jeunes, aidez-yo pour tourner vers joindre Jésus, pour vivre dans la crainte de Dieu, pour prendre position pour Jésus et comme ça, devant le tribunal, non nous va citer comme innocents, nous va gagner espérance, vivre dans le paradis, dans le ciel et sur la nouvelle terre. Bénis tes enfants, bénis cette série de conférences, bénis Haïti et bénis ton église. Fais-nous du bien, nous t'en supplions ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci parce qu'on te prend petit temps pour recevoir nos lacailles. Compliment parce qu'on prend décision pour baptiser, pour marcher avec Jésus. Loi marcher avec Jésus ou pas peur Satan, ou pas peur l'ennemi. Loi marcher avec Jésus devant tribunal bon Dieu, innocent bralier. Très bientôt moi avec vous, n'a recevoir la couronne de vie, n'a entrer dans la joie de Dieu, dans la gloire de Dieu et n'a régner avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Sorti 14 pour arriver 28 janvier à Netha, département laïque fête chasse là avec l'église Adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Fin. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis le fait 6h30 nan un souhait, ou ab juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop ou pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise ak distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur événement si là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.